élément que le Père peut te laisser, si ce n'est l'héritage. Et l'héritage, la première partie, nous dit Éphésiens, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné au monde le Fils. Le Fils a donné à ses disciples le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même a fait des dons aux hommes dans l'Église. Amen. Donc il y a 3 types de dons, il y a 3 niveaux de dons. Et pour toi qui es là, je crois, si c'est le cas, que tu as reçu le premier don, qui est Jésus-Christ. Et j'aimerais d'ores et déjà, sans explication et sans transition, t'encourager. Toi qui ne l'as pas fait, si tu n'as pas encore reçu le cadeau du Père, je t'invite à le faire ce matin. On va te donner l'opportunité tout à l'heure, on va prier avec toi pour que tu reçoives le cadeau du Père qui est Jésus-Christ. Car Dieu, Jean 3,16, a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la Bible déclare aussi, suis-moi très bien, je vais t'emmener quelque part et te donner quelques pensées. Ce n'est pas vraiment un message ce matin, mais si tu dois donner un titre, mets toujours « Il n'y a pas d'alternative », partie 2. Amen. Il n'y a pas d'alternative à l'héritage des saints. C'est-à-dire que tu ne pourras pas prétendre à des raccourcis et te promettre l'héritage sans pour autant impliquer de ta part une obéissance, c'est te vendre de l'illusion. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne ne peut hériter à coup de prière et de prophétie et de manière inconditionnelle. Amen, amen. Il y a ce qu'on appelle dans les Écritures l'héritage et il y a aussi ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Vous devez être en mesure de comprendre qu'il n'y a aucune promesse que Dieu fait sans pour autant que cette promesse soit rattachée à une instruction à laquelle il faut obéir. Il est impossible que Dieu te promette une chose sans pour autant sous-entendre derrière cette chose qu'il y a une obéissance, une instruction ou encore quelque chose que tu dois faire de manière particulière. Dieu n'est pas un Père Noël qui donne à tous sans regarder et qui donne son héritage sans pour autant prendre le temps d'observer la vie de celui à qui il le confie. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Israël venait de sortir d'Égypte, qui est l'image du monde, Moïse, qui est l'image du Christ, qui sortait l'Égypte du monde pour l'emmener dans sa terre promise qui était Canaan, Dieu va parler au peuple et il va exiger que le peuple comprenne les lois de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Et l'esclavage, dans l'analogie pour nous, c'est l'esclavage du péché. Il fallait, parce qu'ils avaient été affectés par cet esclavage, parce que ça avait conditionné leur manière de vivre, leur manière de penser, leur manière de réfléchir. Alors il fallait que Dieu les reconfigure. Il fallait qu'il y ait une réécriture dans leur esprit, de manière à ce qu'ils soient conscients maintenant qu'ils ne sont plus esclaves. Je l'ai dit la dernière fois, tu peux sortir d'un lieu, mais le lieu peut toujours rester en toi. En d'autres termes, sortir d'Égypte ne signifie pas que l'Égypte est sortie de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ainsi, on peut transporter des héritages qu'on a ramassés à droite et à gauche, tout en étant enfant de Dieu. C'est là où je dis que je ne crois pas qu'un chrétien peut être possédé, mais cela est possible qu'il soit oppressé par l'ennemi. Et il est possible en même temps, excuse-moi du terme, d'être en Christ et en même temps être en communion avec des démons. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je suis en train de parler du fait qu'il n'y a pas d'alternative. Moïse sort le peuple. Dieu parle au peuple dans l'objectif que le peuple comprenne ses lois, comprenne comment maintenant il doit vivre. Parce que 400 ans d'esclavage, ça laisse des traces. Donc, le peuple est habitué à la souffrance. Il est habitué à l'amertume. Il est habitué à l'aigreur. Il est habitué à un style de vie qui a conditionné sa manière de réfléchir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu voulait, dans le désert, les enseigner. Il voulait leur parler à leur cœur dans l'objectif que tout ce par quoi ils passeraient
leur donne la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, lorsque le peuple s'est retrouvé sans eau ou sans nourriture, Dieu a permis ces choses pour leur donner l'opportunité de comprendre que même devant un rocher, le Dieu tout-puissant qui est le pourvoyeur, Yahweh Jireh, était dans la capacité de faire sortir de l'eau du rocher. Est-ce que quelqu'un me suit? À un moment donné, Dieu va répondre à leurs prières et va envoyer la manne qui est tombée du ciel. Ils vont manger la manne. Dieu voulait par là leur montrer qu'il était celui qui pouvait les nourrir, même quand il y avait la sécheresse autour. Ils vont encore crier et Dieu va leur envoyer des cailles parce qu'ils voulaient de la viande. Et Dieu ne comprendra pas. À un moment donné, il va se dire, mais ce peuple, je ne le comprends pas. Il a eu soif, je lui ai donné à boire. Il a eu faim, je lui ai donné du pain. Maintenant, il réclame de la viande, j'envoie la viande. Et il continue de se plaindre. Combien de temps leur faudra-t-il pour comprendre que je suis le Dieu qui pourvoit, que je suis le Dieu qui répond? Et ainsi, nous voyons le peuple continuer toujours de murmurer, continuer toujours de se plaindre, à tel point que Dieu va se fâcher. Et il va leur dire, à cause de vos plaintes, au lieu d'entrer, vous n'entrerez même pas dans la terre promise. Il n'y aura qu'une seule génération, la génération de Caleb et de Josué, qui entrera dans la terre promise. Pour tous les autres, vous mourrez dans le désert. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de ne pas croire en mes capacités, mais plutôt de regarder à votre passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es là avec moi? Amen, amen. Donc, bien-aimé, il n'y a pas d'alternative à l'héritage. Tu dois obligatoirement passer des tests et les réussir. En d'autres termes, il y aura des conditions pour hériter. On n'hérite pas juste comme ça. L'héritage, en fait, n'est pas automatique. Il doit être le théâtre de plusieurs étapes de la vie auxquelles tu accèdes. Et je parle ici de la vie chrétienne. Amen, amen. Et la semaine dernière, nous avons compris que l'héritage aura toujours des combats. Il y a des obstacles à l'héritage, des choses qui vont t'empêcher d'hériter, des choses qui feront tout pour que tu n'hérites pas. Alléluia. Et Satan s'est organisé aussi. Vous devez savoir qu'il est organisé. Vous savez, des fois, on parle du diable comme un enfant, mais il est puissant. Je ne dis pas qu'il est plus puissant que Dieu, non. Mais il a une puissance et il a une forme d'organisation. Il a un organigramme. Il a une forme de hiérarchisation des choses. Et il a une forme de ruse par laquelle, s'il était possible, il puisse séduire même les élus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu dois comprendre une chose. Nous croyons en un Dieu unique qui est manifesté en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui est ce qu'on appelle conceptuellement la Trinité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou en d'autres termes, la Sainte Trinité. Alors le diable qui imite systématiquement Dieu, qui le copie en chaque chose, a compris qu'il fallait aussi qu'il s'organise dans sa Trinité à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle la trilogie diabolique. Et j'ai commencé à parler la semaine dernière de toutes les personnes ou encore tous les éléments qui combattent chaque personne de la Trinité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons vu et découvert que le diable, dans son organisation, a mis en place une hiérarchie et un système qui combat le Père, un système qui combat le Fils et un système qui combat l'Esprit. La première des choses que nous avons compris, bien-aimés, c'est que le Père est combattu, du moins, pas dans le sens où il pourrait perdre, mais le Père dans ta vie et dans la mienne, l'amour du Père, devrais-je dire, est combattu par ce qu'on appelle l'amour du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde, c'est l'entité qui s'oppose au Père. La Bible est claire sur ce sujet. 1 Jean chapitre 2 verset 15, tu vas lire avec moi. Je voudrais t'emmener quelque part. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Voici ce qui est écrit. Je peux y aller? Regardez ce qui est écrit avec moi. 1, 2, 3. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de qui? Du Père n'est point en lui.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu lis avec moi bien? Tout ce qui est dans le monde, regarde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Trois choses ne vient point du Père, mais vient de où? Du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant de revenir à ce texte, nous allons prendre Jacques chapitre 4 verset 4. Regardons ensemble encore une parole qui est très forte. Jacques 4, 4. Est-ce que je peux y aller? Voici ce que les Écritures déclarent. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, dis avec moi l'amour du monde, est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami de qui? Du monde, se rend ennemi de Dieu. Et donc par interposition, vous devez savoir qu'il y a toujours des vérités parallèles. Celui donc qui se rend ami de Dieu se rend automatiquement ennemi du monde. C'est pourquoi il dit adultère que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas en même temps prétendre aimer le Père et en même temps être attaché au monde. Parce que si vous faites ça, vous ressemblerez à un homme ou une femme qui se donne à deux personnes différentes. Vous serez adultère. Il y a donc un choix à faire, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu vois, tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que le monde dans lequel nous sommes est ennemi avec Dieu. Il est ennemi avec l'amour du Père. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Bien-aimé, remets l'autre verset s'il te plaît dans 1 Jean chapitre 2. On va essayer un peu de parler un peu de ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que d'abord tu es là? Regarde ce qu'il dit. Il dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Va encore plus bas. On dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient d'où? Du monde. Le monde, bien-aimé. Qu'est-ce que le monde? Le monde, ce n'est pas la terre. Est-ce que tu me suis? Tu me suis bien? Le monde, ce n'est pas ici ce que Paul veut dire. Il ne parle pas de la terre. Il ne parle pas de la planète bleue. Il ne parle pas du cosmos. Ça, c'est la terre, c'est la planète. Le monde ici, ce n'est pas ça. C'est le système. C'est la manière de penser. C'est, je peux dire ça comme ça, la société humaine dans laquelle nous vivons. Avec toutes ses dérives. Voilà ce qu'est le monde. C'est l'opinion publique. C'est la manière dont les gens vivent. C'est la société de consommation dans laquelle nous sommes. Dépense, dépense, achète, achète, fais, regarde. C'est ça le monde. Tu vois, il dit trois choses, j'aime beaucoup. Il dit la convoitise de la chair. Ça, c'est dans le monde. Tous ceux qui convoitent la chair, ou du moins que la chair convoite. Est-ce que tu me suis? Tout ce que la chair convoite. La luxure, les péchés capitaux, ce que la chair aime. On dit la convoitise quoi, deuxièmement? Des yeux. Les choses que quand tes yeux regardent, ils disent miam miam. Tu comprends? La beauté des choses, la beauté de les folies des grandeurs. Quand tes yeux ils voient, ils disent la convoitise des yeux. Tout ce que tu vois qui te donne envie, où il y a une convoitise derrière. Je dois absolument acheter cette voiture. Je dois absolument porter cette chaussure. Je dois absolument être de cette classe-là. Tout ce que tes yeux convoitent, c'est ça l'amour du monde. Et quand tu aimes ça, écoute-moi très bien. Quand tu aimes ça, tu ne peux pas en même temps avoir l'amour du Père. Tu vas être combattu. Dans ta foi, tu vas avoir une forme de duplicité. Tu vas être schizophrène. Oui, c'est de la schizophrénie spirituelle. De vouloir aimer ces deux choses. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et l'orgueil de la vie. C'est quoi l'orgueil de la vie?
L'orgueil de la vie, bien-aimé, c'est cette forme de fierté déconcertante, exagérée, que j'ai plus, que je suis plus, que j'ai mieux, que je suis le meilleur, que je suis le plus beau. Les choses qui tournent autour de son nombril. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses au travers desquelles tu cherches l'approbation des autres pour te sentir exister. L'orgueil de la vie. Les choses qui, quand tu marches dans ta marche quotidienne de chaque jour, ce sont les choses qui te poussent toujours à vouloir faire plus, toujours à vouloir être vu, toujours à vouloir être élevé. L'orgueil de la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ça vient du monde. Et bien aimé, sache-le, il est possible d'être en Christ et même de l'abandonner à cause de l'amour du siècle présent. Paul a parlé, il a dit: Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Tout ce qui est dans le monde, mes amis, et ici je m'adresse à tous, aux anciens comme aux jeunes gens, et même particulièrement ceux qui vous qui vous êtes fait baptiser. Vous ne pouvez pas vous attacher au monde. Ici, merci pour le passage. Démas m'a abandonné. Pourquoi? Regarde ce qui est écrit. Par amour pour le siècle présent. Il aime trop le monde, Démas. Pourtant, il était avec Paul. Pourtant, il était apôtre, disciple. Pourtant, il servait dans l'église. Mais à cause de l'amour du siècle présent, ça l'a rattrapé. Remets l'autre verset, 1 Jean chapitre 2, verset 9. Verset 15, pardon. Est-ce que d'abord tu es là avec moi? Verset 15. Il dit: n'aimez point le monde. C'est un ordre. Il sait que tu vas aimer. Est-ce que tu me comprends? Il sait que tes yeux vont convoiter. Il sait que ta chair va dire Il dit: n'aime pas. La première prière que tu dois faire concernant le fait de ne pas aimer le monde, tu dois prier que l'amour du monde te quitte. Je comprends que tu dises pas amen. C'est dur, c'est dur. Mais tu dois prier que l'amour du monde te quitte. Tu dois prier pour haïr le monde. Oui. Parce que la réalité, c'est que tant que tu n'as pas fait ça, tant que tu n'as pas clairement divorcé avec l'amour du monde, il est toujours là. Il est toujours là. N'aime pas le monde. Ne t'y attache pas. Ne recherche pas sa convoitise. Coupe les ponts avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le monde combat l'amour du Père. Quand Dieu veut te donner son amour, le monde qui est en toi combat. Dieu veut te parler, il veut t'expliquer que tu n'as pas besoin de l'approbation d'autrui. Le monde qui est en toi combat cette idée. Quand Dieu veut se révéler à toi comme Jéhovah Jireh, le monde qui est en toi combat sa pensée. Et des fois tu es dans l'église, même si tu entends la parole, l'amour du monde qui est en toi combat la parole. Tu dis oui, mais. Tu dis oui à l'église, mais tu dis non à l'extérieur. Dès que tu sors, tu deviens adultère. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, que le diable va combattre dans la Trinité. Le monde combat l'amour du Père. Mais on a dit aussi que le diable lui-même combat le Fils. Oui. Le diable lui-même combat le Fils. Est-ce que tu me suis? 1 Jean chapitre 3 verset 8, on va lire quelques textes. J'aimerais que tu aies quelques références bibliques avec toi. 1 Jean chapitre 3 verset 8, est-ce que je peux y aller? Je peux y aller ou pas? Il est écrit: celui qui pêche est de qui? Je t'entends pas. Dès le commencement. On dit car le diable pêche dès le commencement. Et qu'est-ce qui est écrit? Le Fils de Dieu apparu. Pourquoi?
afin de les œuvres du diable. Donc lui, le Fils, lorsqu'il est venu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu me suis? Donc le Fils et le diable sont confrontés en toi. Est-ce que tu me suis? Dans Jean 14, verset 30, il dit quelque chose de très important. Tu vas regarder avec moi. En parlant à ses disciples, Jésus dit quelque chose. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car qui ça? Le prince du monde, qui est-ce? Le diable vient. Et il dit quelque chose qui est très important. Il n'a rien en moi. En d'autres termes, il n'y a aucune chose que le diable pourrait réclamer qui lui appartienne dans ma vie. S'il cherche dans ma vie, s'il fouille dans mon existence, il n'y a aucune chose qu'il trouvera. En d'autres termes, il n'a absolument aucun droit de réclamation sur moi. Je prie que cela aussi soit ton cas à toi. Afin que là où le diable réclame quelque chose, il ne trouve aucune raison de te réclamer quoi que ce soit. Il dit, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Je suis pur. Vous savez, vous pouvez, je l'ai dit tout à l'heure, sortir de l'Égypte et transporter quand même l'Égypte en vous. Bien aimé, le problème, c'est que quand tu transportes l'Égypte, Pharaon a encore le droit de te réclamer quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es parti, c'est certes, mais tu es parti avec quelque chose qui lui appartenait. Est-ce que tu sais qu'on peut rentrer dans la vie chrétienne tout en transportant des héritages ramassés, soit par notre environnement, soit par les blessures causées dans l'âme? Est-ce que tu sais ça? Écoute, un jour, Jacob a fui de chez Laban, qui est aussi une forme de prison, qui est aussi une forme de réclamation. Jacob travaille dur chez Laban, il est comme esclave chez Laban. Il reçoit les choses difficilement chez Laban. Il est trompé par Laban, il est exploité par Laban, qui est son oncle. Jacob, un jour, première fois, il se fait tromper. Il veut Rachel, on lui donne Léa. 7 années plus tard, il travaille encore, on lui donne enfin sa femme. Et à un moment donné, Jacob, qui est l'un des patriarches, va fuir de chez Laban. Est-ce que tu me suis toujours? Sauf qu'en fuyant de chez Laban, Jacob ne savait pas que la femme qu'il aimait, c'est-à-dire Rachel, était partie de chez Laban, mais en emportant avec elle ce qu'on appelle les téraphim de son père, qui sont des idoles, des statuettes avec lesquelles elle est partie. Est-ce que tu me suis toujours? Est-ce que tu me suis bien? Regarde avec moi Genèse 31 verset 19. Prends rapidement ce texte-là. Il est écrit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel, sa fille, déroba, vola les téraphim de son père, qui sont des statuettes, des dieux. Maintenant au verset 30, alors que Laban s'en rend compte et qu'il va maintenant à la poursuite de Jacob, il va lui dire quelque chose. Il dit à Jacob, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Est-ce que tu me suis? Tu peux donc sortir, mais il y a des fois, en tant qu'un Jacob, tu peux ignorer que ta Rachel a pris des téraphim. Bien aimé, quelquefois en marchant dans la vie chrétienne, tu ne sais pas qu'il y a des héritages qui te suivent. Et tu ne comprends pas comment est-ce que je suis l'objet des réclamations. C'est parce qu'il y a quelqu'un que tu as aimé qui a pris quelque chose qu'il ne fallait pas prendre. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que tu peux être Jacob. Et pourtant, ta femme Rachel a une spiritualité qui n'est pas encore réglée. Parce que si elle prend les téraphim, alors qu'elle est mariée à un homme à qui Dieu parle et avec qui Dieu a fait alliance, ça veut dire que dans ses croyances à elle,
elle avait encore quelque chose qui devait être réglé. Elle croyait davantage aux téraphim de son père, là où elle a grandi, là où elle a évolué, là où elle a poussé, qu'au Dieu de l'alliance avec qui Jacob s'était lié. Bien-aimé, tu peux même être à l'église, et il y a beaucoup de gens comme ça, qui viennent, qui se marient avec Jacob, qui est l'image de l'alliance, mais qui en même temps ramènent dans leur bagage des téraphim qu'ils ont empruntés et ramassés dans leur tradition, dans leur coutume. Je suis en train de déclarer dans ta vie qu'aujourd'hui c'est fini. Les réclamations doivent cesser. Partout où tu avais amené les téraphim, je déclare que ces téraphim sont rendus. Il n'y aura rien de lui en toi. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Les téraphim ne te feront pas l'objet d'une réclamation. Est-ce que tu sais que tu peux être un homme d'alliance et pourtant avoir des dieux étrangers chez toi? Jacob ignorait. Il vivait dans l'alliance, mais il ne savait pas qu'il y avait du feu étranger chez lui. Est-ce que tu me suis? Frère, tu ne comprends pas certaines choses. Essaye un peu de savoir, est-ce que j'ai pas du feu étranger chez moi? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas moi directement, est-ce qu'il n'y a pas des téraphim qui ont été empruntés là-bas? Ici, j'aimerais même parler du mariage. Je fais une parenthèse. Mon frère, ma soeur, quiconque que tu épouses, et je pars du principe que tu épouses une personne dans le royaume, sache que même dans ce cas-là, ce n'est pas interdit qu'elle vienne avec des téraphim. C'est pourquoi il faut prier avant le mariage, pour que tous les héritages que tu as ramassés à droite et à gauche sans faire exprès, qu'on t'a donné à ta naissance, parce qu'on t'avait présenté à l'eau, parce qu'on t'avait présenté à la forêt, parce qu'on t'avait présenté à la montagne, parce qu'il y avait une spiritualité étrangère dans ta vie, tu dois tout faire pour rentrer libre. Je déclare que tu rentreras libre dans ton mariage. Je prophétise que tu rentreras libre dans ton emploi. Que celui qui dit amen, cela s'attache à sa vie. Tu peux être là et il y a des téraphim. Il y a des téraphim, mais tu ne le sais pas. Vous savez, il y a des choses que tu peux ne pas savoir. Dieu peut t'élever et pourtant tu ne sais pas qu'il y a du feu étranger. Est-ce que vous savez, bien-aimés, que Joseph était bien? Il est premier ministre d'Égypte. Il est marié, il a les enfants. Tout va bien dans sa vie apparemment. Mais quand Jacob, le même Jacob, s'est déplacé pour regarder Joseph, il a compris que tout ce qu'il avait, ce petit-là, il a un problème. Parce qu'il ne sait pas qu'il est encerclé. Il ne sait pas qu'on l'a associé à une spiritualité étrangère. Oui, parce qu'on a donné à Joseph la fille du prêtre Don Potiphéra. Et par là, les enfants que Joseph aurait naîtraient sur un sol étranger. Et par là, ils auraient le droit du sol. Et ils n'appartiendraient plus à l'alliance. Ce qui voudrait dire qu'avec Joseph, la lignée des patriarches s'arrêterait. Mais quand Jacob est arrivé, il a observé avec l'œil prophétique. Il a compris que là, il y a un souci. Il a dit, Joseph, donne-moi tes enfants. Je vais prendre Ruben et Siméon, je vais les changer. Et je prends Ephraïm et Manassé. Et je déclare maintenant qu'ils n'appartiennent pas à l'Égypte, mais qu'ils sont dans la lignée des patriarches. Je prophétise dans ta vie, même si on t'a encerclé, même si on t'a pris une autorité, je déclare que Dieu te saisit maintenant. Que tout ce qui naîtra de toi appartienne à la lignée des patriarches. Tu n'appartiendras pas à l'Égypte. Tu ne seras pas réclamé par Pharaon. Au nom de Jésus. Joseph ne savait pas qu'il était encerclé. Joseph ne savait pas qu'on avait tissé un système autour de lui pour ne pas qu'il émerge. Joseph ne voyait que le fait d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir une bonne position sociale. Mais Joseph ignorait les enjeux qui touchaient à la généalogie. Il ignorait que derrière ça, il y avait un héritage à laisser. Mais heureusement, parce que Jacob était spirituel, il a vu qu'ici, non, je ne peux pas laisser l'héritage comme ça.
Le nom de famille ne doit pas tomber. Le nom ne doit pas tomber. La lignée ne doit pas s'arrêter. On va changer les choses. Tu peux être là. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé du mariage. Dans la Bible, vous allez voir plusieurs mariages dans lesquels il y avait des soucis. Et nous voyons même Job. Lorsque Job, justement, a eu à traverser toutes ces épreuves, quelque chose nous est révélé à propos de son épouse. Nous comprenons par le langage de son épouse que l'épouse de Job n'avait pas la foi de Job et que sa foi était très fragile, à tel point que lorsque Job va souffrir le martyre, elle va lui dire: tu demeures ferme dans ton intégrité. Dans Job chapitre 2, je crois verset 9. Tu demeures ferme dans ton intégrité. En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu continues d'être ferme? Et elle lui dit: maudit Dieu et meurs. Quoi? Tu m'encourages à pécher? Mais le pire dans tout ça, c'est que dans cet encouragement, elle se désolidarise de lui. Elle ne dit même pas maudissons Dieu et mourons ensemble. Même son mariage est remis en cause dans sa phrase. Toi seul maudis Dieu et toi seul meurs. Moi j'irai faire ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le nous devient tu, c'est qu'il y a déjà une désolidarisation. Mais je prie, je bénis Dieu pour Job, qui a parlé à sa femme en disant: insensé. Insensé, tu parles en insensé. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal. Et la Bible dit: en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Tu resteras fort dans les épreuves. Tu resteras fort et tu resteras dans l'intégrité. Ça sera dur mais tu resteras fort. Ça ne sera pas évident mais tu resteras forte. Tu peux donc quitter un environnement en transportant l'environnement en toi. Alléluia. Le diable combat le Fils. Mais on a vu aussi dernièrement que l'esprit est combattu par la chair. Alléluia. C'est le troisième élément de la trilogie du diable. Il y a le monde, il y a le diable lui-même et il y a la chair qui est pour le diable un allié de choix, un partenaire privilégié. Nous l'avons dit, parce que la chair habite en nous et qu'on ne peut pas la tuer à moins de mourir. On ne peut pas s'en séparer puisqu'elle est là, on vit avec. La chair, on ne peut seulement que la mettre en veille. Et la chair, le grand problème, c'est qu'elle est toujours à l'affût d'une opportunité. Dès que tu lui laisses l'occasion de se manifester. Alléluia. La chair, dis avec moi la chair. Tu dois savoir que Dieu a condamné le péché dans la chair. Suis-moi bien s'il te plaît. Je vais aller dans les choses que j'ai besoin de te dire ce matin. Romains chapitre 8 verset 3. Regarde avec moi quelque chose de très important. Voici ce que déclarent les Écritures. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Regarde ce qui est écrit. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, ici on ne parle pas des péchés. On parle du péché au singulier. C'est-à-dire la racine qui produit tous les fruits ou toutes les œuvres. Dieu a condamné le péché dans la chair. Et cette chair avec laquelle tu marches est donc habitée par le péché. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que ta chair ne peut même pas faire le bien. Même si tu le veux, elle ne veut pas. Et elle ne le voudra jamais. La Bible est claire à ce sujet. La chair ne saurait plaire à Dieu. Aucune personne ne peut faire de sa chair quelque chose de bon. Il n'y a rien à en tirer. Elle est perdue d'avance. Est-ce que quelqu'un me suit?
La chair, bien aimé, c'est une passerelle privilégiée pour les démons. La chair, contrairement à l'esprit, je l'ai dit, elle aime le siècle présent. La chair aime les choses du monde. La chair aura toujours des sursauts, des moments de révolte. Nous l'avons expliqué, mais je le redis encore et je ne m'en lasserai pas. La chair, c'est tout ce qui touche à la corruption de vos 5 sens. La chair, c'est le péché qui habite dans ta vue. Est-ce que tu me suis? Tu dois savoir que les démons, les esprits impurs, rentrent par des portes. Tu comprends? Chaque fois que tes yeux regardent quelque chose que tu n'es pas censé voir et que tu ne combats pas, que tu laisses entrer et même que tu aimes, que tu apprécies, quand tes yeux font miam miam, j'aime ça, je regarde ça. Quand tu tombes sur une scène qui te choque, qui t'agresse et que tu laisses cette scène rentrer en toi, qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui s'appelle impureté ou impudicité va rentrer par la vue et va choquer, rentrer par cet organe qui est la vue, cette fonction, et il va rentrer, s'asseoir dans ton cœur. Et quand ça s'assoit dans ton cœur et que tu ne combats pas cette assise, plus tu vas nourrir ce péché, plus tu vas nourrir ta vue de ce qu'elle aime, et plus ton cœur va être agrippé avec des choses que tu ne devrais pas. Et c'est ainsi que tu vas inviter dans ta vie des esprits qui vont s'asseoir, qui vont se loger en toi, et que tu auras du mal à sortir. Est-ce que tu me suis quelque part? Chaque fois que tu exposes ton oreille à des sons que tu ne devrais pas entendre, à des calomnies auxquelles tu devais normalement fuir, il y a un esprit qui rentre. L'esprit de calomnie qui va rentrer. L'esprit de critique qui va rentrer. Il rentre par la porte des oreilles. Parce que tu as laissé ton ouïe être exposé à des choses qu'il ne devait pas être exposé. Chaque fois que tu touches, tu es fiancé, tu n'es pas marié, tu touches, tu pêches, tu touches des choses que tu ne devais pas toucher. Tu commets par le toucher. Je te dis, le péché habite dans la chair. Donc il habite dans les 5 sens, dans les fonctionnalités. Tu touches, il y a une transmission. Oui, il y a une transmission. Tu ne sais pas que quand on impose les mains, il y a une transmission? Tu ne sais pas qu'on transmet, celui qui impose transmet, mais il peut aussi recevoir de celui à qui on impose. Il y a transfert. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, n'impose pas rapidement les mains avec précipitation. Pourquoi? Parce que sois prêt. Si tu imposes et que l'esprit est supérieur à toi, c'est son esprit qui va rentrer. Est-ce que tu me suis? Tout ce que tu goûtes, ce que tu mets dans ta bouche, que tu ne maîtrises pas, que tu ne devais pas manger, le péché rentre. Est-ce que tu me suis? Tu dois donc faire très attention à la manière dont tu laisses entrer les choses dans ta vie. Parce que c'est une invitation aux esprits. Tu vois? C'est pour ça, c'est bien de dire j'aime Jésus. Mais quand tu aimes Jésus, tu dois apprendre aussi à haïr le péché. Parce que si en même temps tu aimes Jésus, mais en même temps tu aimes regarder des films la nuit que tu ne devrais pas regarder, tu es en train de dire à Jésus, tu n'es pas le premier. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu es en train de me suivre? Écoute, la chair s'opposera toujours à l'esprit. Galates 5, verset 16, regarde ce qui est écrit. Je vais aider quelqu'un ce matin. Il dit donc, je dis donc, marchez selon l'esprit, ok? Et vous n'accomplirez pas les désirs de... Pourquoi? Dis la suite, mets la suite. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi en a
de contraires à ceux de la chair. Il rajoute, ils sont comment? Ils sont comment? Je t'entends pas. Ils sont comment? Opposés entre eux. Dans quel objectif? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous... Est-ce que tu comprends? Ton esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Tu veux prier? Ça, c'est ton esprit. Tu sais que tu dois méditer. C'est ton esprit qui te dit ça. Mais ta chair, qu'est-ce qu'elle dit? Dormons. Va sur Instagram. Réjouis-toi. Tu es jeune. Est-ce que c'est parce qu'on est chrétien qu'on doit prier tout le temps? Dieu entend les prières courtes. Tu peux juste dire merci pendant 5 minutes, ça suffit. C'est ta chair qui parle. Est-ce que tu me suis? Tu veux faire le bien. Tu veux pardonner. Ton esprit sait que c'est ça qu'il faut faire. Mais ta chair va dire, il ne mérite pas. Il m'a fait trop de mal. Il ne peut pas bénéficier de ça. Ta chair. Tu vois? Opposition. Tout ce que ta chair aime, ton esprit déteste. Tout ce que ton esprit veut, ta chair ne veut pas. Tu comprends? Tu comprends? Comment est-ce que le diable peut te maintenir à la maison en pensant que ta spiritualité va évoluer? Tu vois? Tu comprends comment le diable peut travailler tes pensées pour te tordre l'esprit et t'emmener dans la chair? Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde avec moi le verset 17. Il est écrit, or, les œuvres, dis avec moi les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, tu vois, on apprend que la chair a des œuvres. Elle est un atelier de production massive d'œuvres. Oui, elle produit, c'est une usine. Elle produit des œuvres, elle produit des œuvres. Elle fabrique des pensées, elle fabrique des choses. On en a cité quelques-unes, tu vois. Regarde, l'impudicité, dis avec moi l'impudicité. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'œuvres. On n'a pas le temps ni l'espace de citer ça. Je peux rajouter la cigarette, c'est une œuvre de la chair. La pornographie, c'est œuvre de la chair. L'impudicité, on a déjà dit ça, œuvre de la chair. Quoi d'autre encore? La drogue. Parce qu'il y en a qui veulent s'amuser. Non mais pasteur, est-ce que la Bible n'a pas parlé du cannabis? Mais il n'y avait pas ça à l'époque. Tu vois? L'addiction aux jeux vidéo, œuvre de la chair, je te dis. Je te dis œuvre de la chair. Même si tu veux pas, je te dis. Addiction aux séries télévisées, Netflix, œuvre de la chair. Est-ce que j'ai dit que c'est un péché de regarder Netflix? Non. Je dis quand tu es addictif maintenant, quand c'est ça qui te contrôle, quand tu passes beaucoup de temps là-bas et que tu perds même ta vie dans ça, c'est une œuvre de la chair. Parce qu'on a bien dit ici les excès de table. On n'a pas dit manger, c'est une œuvre de la chair. Mais on a dit manger excessivement, c'est une œuvre de table. On n'a pas dit boire, c'est un péché. On a dit l'ivrognerie, c'est un excès. Là, c'est une œuvre de la chair. Tu comprends? Donc quand on dit les choses semblables, toi-même sois intelligent. Et arrête de chercher, oui mais c'est pas écrit, toi tu veux le mot. Non. Œuvre de la chair, les choses semblables. Tu comprends? Les choses semblables. Œuvre de la chair. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as vu là-bas dispute? Tu as vu ça? Querelle, tu as vu? Tu passes ton temps à quereller, dispute, animosité, jalousie. Œuvre de la chair. Même si tu ne dis pas amen, mon ami. C'est une œuvre de la chair. Est-ce que tu me suis ici?
et les choses semblables. Regarde ce qui était dit après, verset 21. Je vous dis d'avance. Donc ça veut dire, avant même de commencer, attends. Vas-y, le verset 21. Voilà, c'est ça. Je vous dis d'avance, d'ailleurs je prends mes précautions, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. Donc si tu commets ça, tout ce que je dis là, l'héritage des saints, ça ne te concerne pas. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Parce que verset 24 nous dit quelque chose de très important. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ. On a dit ceux qui sont à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont crucifié la chair. Crucifié la chair. Avec quoi? Ses passions et ses désirs. Ça veut dire la chair a aussi des passions. Elle est passionnée des choses. Elle a des désirs. Elle produit dans son atelier là, dans son usine, elle produit des désirs en toi. Est-ce que tu me suis bien? Tu vois, la chair et l'esprit sont opposés. Mais on dit marcher selon l'esprit. Et on dit et vous n'accomplirez pas. Ça veut dire que c'est une conséquence. Si tu ne veux pas marcher selon la chair, tu n'as pas d'autre choix que de marcher selon l'esprit. En fait, il n'y a pas d'autre alternative. Est-ce que tu me suis? Il n'y en a pas d'autre. Parce que tu dois être rempli de quelque chose. Soit tu marches selon l'esprit, soit tu marches selon la chair. Tu ne peux pas marcher entre les deux. Il y en a qui aiment trop ça, des petits compromis. Je marche dans la chair esprit, tu vois, l'esprit chair. Non, soit la chair, soit l'esprit. Galates chapitre 4, regarde, il confirme ça dans Galates chapitre 4, verset 29. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et de même, je peux aller? Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait. Tu vois le mot? Celui qui était né selon l'esprit. Et il rajoute, ainsi en est-il encore maintenant. Est-ce que tu me suis bien? Tu me suis ou tu ne me suis pas? Si tu me suis, dis avec moi, je te suis. Donc la chair, tu dois comprendre que c'est ton traître identifié. La chair est ton ennemi déclaré. Parce que la chair veut t'empêcher de marcher selon l'esprit. La chair veut t'empêcher d'obéir à la parole. La chair veut t'empêcher l'héritage. Est-ce que tu me suis? Tu vois? Et on dit marcher selon l'esprit. Et ça implique un mouvement. Marcher. Il faut que tu marches, il faut que tu bouges. Selon l'esprit. Selon son inspiration. Marcher. Si on doit parler d'un mouvement, on donne souvent, par analogie, l'exemple de la vie d'un homme qu'on compare à un véhicule. Alléluia. Le véhicule est contrôlé par le moteur qui le met en marche, mais il est dirigé par le volant. Alléluia. Il est dirigé par le volant. Et le volant, c'est véritablement ce qu'on appelle l'âme de l'homme. La carrosserie, c'est le corps. Le moteur, c'est l'esprit. C'est ce qui fait marcher, c'est ce qui fait vivre. Tu vois? Mais le volant, c'est l'âme. C'est ce qui dirige ta marche. C'est ce qui dirige ta marche. Maintenant, qui conduit? C'est ça le problème. Parce que la direction est déterminée par le conducteur. Qui conduit? Est-ce que c'est la chair qui conduit? Est-ce que dans ta vie, c'est elle qui commande? Est-ce que tu vis en fonction des pulsions que tu as? En fonction de l'instinct, excusez-moi du terme, animal qui t'anime? Ou est-ce que tu vis selon les standards de la parole de Dieu? C'est ça la question. Et c'est ça qui détermine ta direction dans la vie. Est-ce que tu me suis ou tu ne me suis pas? Tu vois, lorsque tu as accepté dans ta vie Jésus-Christ, ton corps n'a pas changé forcément. Mais par contre,
La Bible déclare que tu es devenu une nouvelle création. Ça veut dire que le locataire qui était à l'intérieur de toi, celui qu'on appelle le vieil homme, l'ancien homme, a été crucifié. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs au baptême. Dans la symbolique, nous ensevelissons et nous ressortons pour une vie nouvelle. Est-ce que tu me suis? Donc il y a donc un changement de locataire à l'intérieur. Et c'est une bonne chose. Le grand problème, c'est que le locataire peut changer, mais la maison reste la même. Et l'une des choses qu'un nouveau locataire doit faire pour se sentir chez soi, c'est de changer tout l'intérieur. C'est de changer la décoration. Un nouveau locataire avec des anciens meubles, il n'est pas chez lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand Jésus vient dans ta vie, il vient avec le Saint-Esprit et les anges et avec leurs meubles. Ils sont prêts à emménager. Mais tu dois d'abord déménager tout ce qu'il y a. Tu dois d'abord tout enlever. Il est prêt à mettre ses meubles. Il est prêt à faire sa déco. Il est prêt à se sentir chez lui. Mais tu dois d'abord comprendre qu'il y a un ménage à faire. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut que tout change à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Tu ne peux pas jouir de l'héritage avec des anciens meubles, avec une ancienne conception. Tu ne peux pas jouir de l'héritage si tu gardes les anciens réflexes de l'Égypte. Parce que la réalité, c'est que l'Égypte t'a tellement impacté que tu ne vis qu'au travers du filtre égyptien, qu'au travers des pensées égyptiennes. Tu n'es pas encore à Canaan et tu n'as pas encore compris ce que Dieu voulait de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors j'aimerais juste parler, je vais finir là-dessus. Je vais parler de 4 clés pour crucifier la chair. Parce que c'est ça dont il s'agit. Dis un bon amen à Jésus. D'abord, est-ce que ça t'intéresse d'abord? Parce que tu vois, des fois tout commence là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, tu vois. Non, tu as le droit. Mais je dis juste que si tu veux hériter, il faut que ça t'intéresse. La perspective de l'héritage devrait te donner envie d'en finir avec la chair. Après, si toi, pour toi, ton problème c'est juste aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut aller au ciel, mais on veut aussi être bien sur la terre. Et ce n'est pas un péché qu'on soit aussi bien sur la terre. On croit qu'on peut en même temps être intègre et en même temps dominant ici-bas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Jésus n'est pas mort pour que tu sois écrasé. Il n'a pas versé son sang pour que tu sois dominé ici. Il n'a pas versé son sang pour que tu sois pourri ici. Il a versé son sang pour que tu sois élevé. Nous prêchons un évangile qui se veut être complet. En même temps, nous irons au ciel parce que nous avons sécurisé notre salut. Mais en même temps, nous marchons avec puissance sur la terre. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous déclarons que rien ne pourra nous nuire. Je dis rien ne pourra nous nuire. Je vais marcher avec l'héritage. Je vais manifester la puissance divine. Je manifesterai la gloire de Dieu. Et en même temps, j'irai au ciel. Donne un bon amen là où tu es. On ne va pas être moitié-moitié. C'est quoi cet évangile qui consiste à faire croire aux gens que si tu veux gagner le ciel, tu dois être misérable ici-bas? Jésus n'a jamais dit ça. Nous acceptons les persécutions. Amen. Nous acceptons la parole. Amen. Il a dit, vous aurez des tribulations. Je dis amen. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça ne sera pas sans tribulation. Mais laissez-nous vivre l'évangile complet. Est-ce que quelqu'un me suit ici? 4 clés. 4 petites astuces pour t'encourager à crucifier la chair avec ses passions et avec ses désirs. Il est écrit ceci. Premièrement, d'abord avant l'écriture, tu dois comprendre, premièrement, ça c'est vraiment la clé, la grande base de tout. Tu dois prendre un engagement, l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Premièrement, prends l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que j'essaie de dire?
J'essaie de dire, tu dois le vouloir en fait. Tu vois, en fait, tu sais, ce qui te manque, c'est juste la volonté. Je répète, ce qui te manque, c'est juste la volonté. Ferme, j'ai bien dit ferme, de vouloir en finir avec les œuvres de la chair. Tant que tu n'es pas animé d'une volonté ferme d'en finir avec les œuvres de la chair, tu finiras jamais. Parce que la vérité que je dois vous dire, c'est que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas qui peut lever le doigt ici, moi compris, et dire qu'il a vaincu les œuvres de la chair comme ça d'un coup. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Parce qu'il y a un bras de fer qui va s'engager dans ta vie. Tu sais, le diable va te laisser tranquille jusqu'au jour où tu vas décider d'obéir. Le jour où tu dis, je décide d'obéir, c'est ce jour-là l'enfer se lève contre toi. Parce que le diable sait, s'il obéit, je ne pourrais pas l'arrêter. Au mieux, je pourrais le ralentir, le décourager. Mais je ne pourrais jamais l'arrêter parce que le diable sait que c'est impossible d'arrêter une personne qui obéit. Tu vas faire quoi? Dieu est avec lui. Tu vas faire quoi? Quand tu obéis, Dieu est avec toi. Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un fasse? On ne peut pas t'avoir. On peut te mettre en prison, mais même la prison va reconnaître que tu es trop petit pour elle. On a mis Joseph en prison. Le chef a dit, écoute, c'est toi le chef. Est-ce que tu me suis? Même si ça dure, si tu obéis, tôt ou tard, tu vas monter. Amen. Premièrement, tu dois prendre l'engagement d'une bonne conscience. Devant Dieu, Romains chapitre 12, verset 9. Regarde ce qui est écrit, c'est très simple. Paul ne parle pas beaucoup, il dit quelque chose de très simple. Romains chapitre 12, verset 9. Tu es là? Regarde ce qui est écrit, 1, 2, 3. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en... Je t'entends pas. En quoi? En horreur. Attachez-vous fortement au bien. Point. Tu vois, juste ça. Si tu fais de ça le credo de ta vie, mon ami, le diable va te tenter, il va te balancer de droite à gauche. Si tu restes ferme, tu vas être victorieux. Le problème, c'est est-ce que tu as fait de ça ta prière? Avoir le mal en horreur. Non, tu ne veux pas te compromettre. C'est une décision que tu dois prendre. Même quand tu glisses, la persévérance, c'est la qualité de tous ceux qui réussissent. Sois persévérant. Aie le mal en horreur. Il faut haïr le péché. Écoute, il y a des choses que tu dois haïr. Dieu ne t'a jamais demandé d'haïr les hommes. Mais il y a deux choses que tu dois haïr. Il faut haïr le diable, mon ami. Pourquoi tu dis pas amen toi aussi? Tu veux quoi? Tu veux être mieux plus bon que Dieu? Oh non, peut-être faut prier pour lui pour qu'il se repente. Il faut haïr l'ennemi. On dirait c'est quoi leur problème? J'ai dit il faut que tu haïsses le diable. Oui. Tu vois, le fait que tu sois mou dans ça là, ça montre déjà que tu hésites. Dans ton esprit, il y a une fenêtre là qui est ouverte. Peut-être c'est pas bien. Ou alors peut-être tu as peur qu'il s'attaque à toi. Mais dans les deux cas, ça veut dire que ta foi n'est pas réglée. Je t'ai pas dit de l'insulter. J'ai dit il faut que tu haïsses le diable. Tu es encore timide, hein? Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de négociation. Tu dois haïr le diable et ses œuvres. Donc le péché, tu dois haïr le mal. Pour certains d'entre vous, c'est la seule prière que tu dois faire. Seigneur, je veux haïr le mal. Haïr la haine du mal. Dis amen bien. Dis à ton voisin, tu dois avoir la haine du mal. Dis-lui à l'autre, parce que l'autre, lui là, il n'est pas bien. Dis à l'autre, que l'autre. La haine du mal. Tu dois avoir ça en toi. Le mal en horreur. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas glisser? C'est pas ça.
Mais dans ton approche, dans ta mentalité, dans ta façon de réfléchir, tu dois être dans cette dynamique-là de haïr le mal. Tu dois haïr le mal, haïr le mensonge, haïr tout ce qui touche au mal. Tu vois, haïr le péché, haïr les calomnies, haïr les critiques, haïr l'impureté, haïr ces choses-là. Tu dois haïr. C'est comme ça que tu dois réfléchir. C'est comme ça que tu dois penser. Tu dois haïr le mépris, haïr l'insoumission à l'autorité, haïr ces choses. Ce n'est pas de Dieu. Tu dois haïr le monde. Tu dois haïr. Seigneur, mets en moi le dégoût du monde. Ma chair aime ça. Oui, j'aime. Mes oreilles aiment écouter Beyoncé, Rihanna. Mais mets en moi la haine de ça. Je veux avoir ça en horreur. Crée en moi cette haine. Écoute, tout à l'heure on a parlé de grossesse ici. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te fait devenir comme une femme enceinte. Tu ne deviens plus maître de tes mouvements. Tu as des envies que tu n'avais normalement pas. Il est capable de mettre en toi des envies, des inclinaisons, des penchants du cœur. Il est capable de créer en toi, parce qu'il est écrit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu dois donc prendre le temps des fois de prier et dire: Seigneur, mets en moi la haine du mal. Le problème, c'est que tu n'es pas assez vigoureux dans ça. Tu n'es pas assez déterminé dans ça. En même temps, tu dis à l'église: oui, je veux haïr le mal, mais en même temps, ton cœur dit: ah, j'aime quand même regarder ces films. En fait, tu aimes encore. Le problème, c'est ça. Tu dois détruire l'amour que tu as pour ces choses-là. Même si tu es quelqu'un qui aime écouter les petits potins, tu dois détruire cet amour par la prière. Détruire cet amour par la discipline. Détruire cet amour-là. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas la prière d'un pasteur qui va t'aider à faire ça. On peut t'accompagner. Mais si on prie pour toi, mais qu'en toi, il y a encore l'amour de ça, écoute-moi. Tu es en train de nous faire perdre notre temps. Parce que tu dis une chose avec ta bouche, mais tu en penses une autre avec ton cœur. C'est là-dedans que ça doit être traité. Ah, il faut haïr le mal. Tu dois avoir un désir ardent de changer. Tu dois aussi te mettre en colère contre toi-même des fois. Te dire: ça suffit. Je ne vais pas continuer à vivre le même cycle à chaque fois. Je recommets le même péché tout le temps. À un moment donné, je suis fils de Dieu ou je ne suis pas fils de Dieu. Soit je suis fils, soit je ne suis pas fils. Soit il a vraiment vaincu le péché, soit il n'a pas fait. Mais si du moins son sang a coulé, alors je prends autorité aujourd'hui. À partir de maintenant, je déclare et je décrète. Je fais ça comme ça. Je ne tomberai plus jamais. Mais ça demande une détermination, frère. Le problème, c'est que tu n'es pas déterminé. Tu aimes encore un peu. Tu as toujours un petit faible. Mon ami, tue la faiblesse. Tue ça. Sois violent. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu aies la haine. Et pour ça, si elle n'existe pas, demande à Dieu de la créer. C'est aussi un sujet de prière valable. Et il ne va pas s'y opposer. Est-ce que quelqu'un me suit? Engage-toi à crucifier la chair avec ses passions et avec ses désirs. Je répète, ça ne veut pas dire que tu vas devenir parfait. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis parfait. Il m'arrive aussi de broncher de temps à autre. J'ai une part d'humanité aussi. Mais je répète, c'est la mentalité, c'est ton engagement. Comment tu réfléchis, comment tu vis. Quand tu te retrouves à laisser tes oreilles traîner là où tu devrais pas. Comment tu réagis après? Quand tu es là, tu es en train de scroller, ça fait 3 heures, 4 heures, sans rien faire, tu perds ton temps. Quand tu te réveilles en fin de ton scroll, qu'est-ce que tu te dis? Mon Dieu, j'ai perdu 3 heures du temps. Non, 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 tu dois te révolter. S'il n'y a pas la révolte, s'il n'y a pas le côté où tu te mets en colère, quelque part, tu aimes ça un peu. Deuxième chose que tu dois faire, qui rejoint la première, c'est de t'imposer une discipline personnelle en faisant une alliance avec Dieu. Ouais. En faisant une alliance avec Dieu. J'ai pas dit faire des promesses que tu ne réaliseras pas. Ou faire des promesses inconsidérées, comme on le fait souvent quand on est des enfants dans la foi. Seigneur, je te promets, à partir de maintenant, je ne pécherai plus jamais de la vie. Non, là c'est l'immaturité qui parle. Tu vois?
Ça part non, mais ça part d'une bonne intention, je sais. Ça part d'une bonne intention. Mais en vrai, c'est l'immaturité. Tu vois? Mais tu dois faire une alliance avec Dieu. Regarde. Psaume 119, verset 10 à 11. Et après, tu prendras Job 31, verset 1. Mais d'abord, Psaume 119, verset 10 à 11. Est-ce que je peux y aller? Regardons s'il vous plaît, suivons le verset, notons-le juste et suivons à l'écran. Regardez ce qu'il dit. C'est David qui parle. Il dit, je te cherche. J'aimerais que tu fasses cette prière la tienne, franchement. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ensuite il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu vois? Que cette prière soit aussi la tienne. Des fois, tu peux prendre juste les psaumes, tu les récites à haute voix. Tu t'imposes ça à ton âme. Même si elle n'a pas envie, même si elle n'aime pas. La spiritualité, des fois, ne demande pas toujours l'avis de ton âme ou de tes sensations. Tu vois, là, pendant que je suis en train de te parler, je n'essaye pas de m'adresser à ton âme. Je parle à ton esprit. En fait, peu m'importe si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Ce qui m'importe, c'est que ton esprit soit affecté par l'atmosphère qui est dégagée. Regarde ce que David dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et il dit, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'est le genre de prière que tu dois faire. Les baptisés là, c'est le genre de prière que vous devez faire. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas faire. S'il y a un chemin que je ne dois pas prendre, ne me laisse pas le prendre. Seigneur, je prie, bloque toutes les relations que tu ne veux pas. Celles que ma chair aurait aimées. Bloque ça s'il te plaît. Crée une circonstance. Tu es le maître des temps et des circonstances. Crée une circonstance. Fais en sorte que la personne me fuit. Fais en sorte qu'il y ait un problème. Bloque tous les accès que dans lesquels je ne dois pas aller. Tu vois, c'est le genre de prière que tu dois faire. Seigneur, conditionne mes pas, conditionne ma vie. Ne me laisse pas égarer loin. Là où je ne dois pas dire oui, bloque mon cœur. Fais ce que tu veux. Mets un sentiment de tristesse, mais que je te comprenne. J'ai pas envie de faire ce que tu n'aimes pas. C'est les prières que tu dois faire. Et particulièrement au début de ta foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire après. Mais quand tu les fais au départ, c'est un fondement qui va te suivre toute ta foi. Je suis convaincu qu'il y a des prières que j'ai faites il y a 10 ans, 15 ans, qui me préservent jusqu'aujourd'hui. Oui. Fais ce genre de prière-là. Est-ce que tu me suis? Job 31, verset 1. Regarde ce que Job dit. On peut y aller? On peut? Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Tu vois, Job n'a pas voulu faire le gros en disant, je vais résister, je suis fort, ça va aller. Non, Job savait, je suis un homme. Si une vierge est là, même si j'ai l'onction, il va y avoir un problème. Donc je fais un pacte avec mes yeux. Mes yeux, il ferme ses yeux, il se parle. Ma vue, je fais un pacte avec toi. Tu ne t'arrêteras jamais sur l'image d'une vierge. Dès que tu vois, c'est une façon de parler. Dès que tu vois une jeune fille, une jeune femme, et que la convoitise de tes yeux s'allume, il y a une alerte, une alarme, sans réfléchir, sans discuter, tu tournes ton regard. Est-ce que tu peux dire amen bien? C'est ça, faire un pacte avec soi-même. Je prends l'engagement, chaque fois qu'il y a la petite alerte qui monte, je fais taire ça. Je fais taire ça. Je ne discute pas, je tourne ma tête. Je ne discute pas, je tourne mes yeux. Je ne réfléchis pas. C'est un pacte. Tu vois, tu dois savoir faire un pacte avec toi, avec tes yeux. Tu dois savoir faire un pacte avec tes mains. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends ou tu ne me comprends pas? Fais un pacte. Troisième chose, tu dois être conscient que si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Je vais vers la femme et écoute-moi bien, il me reste encore 2 choses. Être conscient. En fait, tu dois faire comme si
quelqu'un de physique te voyait. Parce que le fait que tu ne vois pas Dieu, des fois tu crois qu'il ne t'a pas vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois tu fais les choses dans le noir et inconsciemment tu crois que Dieu ne t'a pas vu. Dans ton lit, tu crois qu'il ne t'a pas vu. Maintenant tu dois faire comme s'il y avait quelqu'un qui te regardait tout le temps. Et je te donne l'autorisation, prends mon image. Fais comme si je te regardais partout. Parce que tu sais, il y a des choses que tu fais dans ta vie que tu ne ferais pas si je suis là. Dis amen bien parce que c'est vrai. Oui, oui, tu ne le ferais pas. Tu ne le ferais pas. Donc tu fais, vis comme si j'étais toujours là comme ça. À te regarder. Ça va t'aider à savoir, attends, s'il était là, non, je ne ferais pas ça. Ça va t'aider à développer la sincérité. Et surtout ce que j'appelle l'intégrité. Vous vous souvenez, j'ai dit quoi? L'intégrité c'est quoi? C'est la capacité à faire le bien, de choisir de faire le bien, même quand personne ne te voit. Sois intègre. Même dans le secret, sois intègre. Ne sois plus comme tu es aujourd'hui. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu es à Lidl. Tu réfléchis, la chair remonte, les pulsions remontent. Ah, c'est qu'une boîte de lait. Et commence à te parler, c'est qu'une boîte de lait. Et puis après tout, elle est déchirée aussi. Tu te cherches maintenant des excuses. Elle est aussi déchirée. Ça c'est pas vendable. Jésus n'a-t-il pas dit, venez et achetez sans argent? Tu commences des versets bibliques, Ésaïe 55, tu prends aussi, tu mets ça là et puis tu pars. Regarde. Tu vois? Tu vois? Il y a des gens comme ça, ils tordent les Écritures. Ils tordent le sens des Écritures à leur avantage. Tu sais, les paroliers sont très forts hein, dans le mélange biblique. Il peut te retourner. Même Dieu est étonné. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, sois intègre. Sois intègre. Actes chapitre 24, verset 16. Regarde ce que Paul dit. Est-ce que tu me suis d'abord toujours? On va bientôt aller vers la fin. Actes 24, 16. Regarde ce qui est dit. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Il y a deux choses que j'aimerais noter. Il dit, je m'efforce. Donc ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Tu vois? Et il rajoute constamment. Ça veut dire il y a une régularité. C'est tout le temps. Je fais cet effort tout le temps. Qu'on me voit, qu'on ne me voit pas. Que je sois à l'église, que je ne sois pas dans l'église. Que je sois seul, que je sois accompagné. Je m'efforce tout le temps d'avoir une conscience, pas une apparence. Non, pas une apparence. L'apparence, tout le monde peut faire ça. Tout le monde sait le faire le dimanche matin. Non, 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 une conscience. Sans reproche. Je ne me reproche de rien. Devant Dieu, il n'aura rien à me dire. Devant les hommes, il n'y aura rien à dire. En tout temps. Ça veut dire au travail aussi. Ça veut dire avec tes collègues. Avec tes camarades de classe. Tu comprends? Parce que ici tu parles bien. Ce serait intéressant que je t'entende. Comment tu parles avec tes amis? Vous savez, la plupart des parents ne savent pas comment parlent leurs enfants. Vous savez ça? Vous seriez étonné de savoir comment vos enfants parlent avec leurs amis. À cause de la pression sociale qu'il y a et du sentiment d'appartenance qui doit être là. Il faut exister. Il faut parler comme les autres. Il faut être là. Wesh, gros. Tac, il faut parler. Et puis, ouais. Et puis, nan. Quand on rentre à la maison, bonjour papa. Bonjour maman. Ça va? Oh, mon petit loup. Viens manger. Et tu crois que c'est la vie, c'est ça? C'est le beau ciel, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Il parle mal dehors. Parce qu'il est confronté à la violence tout le temps. Les gars le harcèlent. Ouais, espèce de ci, espèce de ça. Il faut qu'il se défende. Donc lui aussi, il faut qu'il montre une certaine dureté. Et comme tu ne l'as pas assez rempli des fois, il se sent faible, il est démuni, il est obligé de riposter. Le monde dans lequel on vit, il est compliqué, mes amis. Il faut être vrai. Je prie que Dieu nous préserve. Et je sais que les enfants là, je sais comment ils sont. J'ai été agent périscolaire dans une école maternelle et primaire. Et je vois comment parlent les enfants. Et j'étais pas dans un
un endroit entre guillemets populaire. C'était reculé dans une campagne, déjà là-bas. Une fois, j'étais voir une petite fille de 11 ans, elle pleurait. Moi, pensant être le bon samaritain, je vais la voir et tout. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Elle me dit, ouais. En fait, j'étais avec mon copain. Et puis, j'ai dit, quoi? J'ai hésité. J'ai dit, soit je fais quoi? Tu vois, qui veut gagner des millions? Réponse 1, réponse 2, ça, c'était, je ne savais plus. Tu vois, à ton âge. Et elle pleurait parce qu'il y avait une amie à elle qui lui avait parlé et elle croyait que c'était elle qui avait brisé son couple. J'ai dit, mais c'est Melrose Place. Vous regardez trop les Marseillais. J'ai dit, je peux plus. Tu vois? Tu comprends? C'est compliqué. Le monde dans lequel on vit, il est compliqué. Et ils ont des chagrins d'amour à son âge. Des chagrins. 11 ans. Nous, on pensait qu'elle jouait au foot à cet âge-là. Son, dis-moi, c'est quoi qui se passe dans la société aujourd'hui? Tu sais que, je vous dis la vraie, à notre époque, je ne suis pas vieux, mais c'est pas avant 15-16 ans qu'on pensait un peu à ça. Pas avant 15-16 ans, ça ne nous intéressait pas. C'était foot, performance, PlayStation. Eux, ils sont dans des chagrins. Alléluia. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen, amen. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Fais de ta vie cette parole-là. Quatrième et dernière chose, après quoi nous prierons, c'est que tu ne dois jamais faire confiance en ta chair en l'exposant à des contextes et à des circonstances qui sont propices à sa chute. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que je peux répéter ça? Tu ne dois jamais, dis avec moi, jamais, never. Je ne sais pas comment dire en espagnol. Comment on dit? Nunca. C'est ça? Nunca. Nunca, voilà. Tu dois jamais, je ne sais pas comment dire la suite, faire confiance en la chair en l'exposant à des contextes et des circonstances propices à sa chute. Ne te crois pas plus fort que tu ne l'es. Et crois plutôt à la parole de Dieu. Jésus est clair. La chair est faible. Est-ce que tu peux dire Amen? Mets-moi Matthieu 26, 41. Ne crois pas que tu vas être plus fort que la parole. C'est ça le grand problème des fois, tu es trop orgueilleux. Jésus dit, la chair est faible. C'est ça. Regarde, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... Tu vois, c'est fini, il n'y a pas de débat. Le problème, c'est que toi, tu veux rajouter. Oui, mais non, mais moi, je vais résister. Tu crois que ta chair va résister. Tu te crois plus fort que tu ne l'es, que Jésus ne l'a dit. C'est ça le problème. Les gens qui sont sages, ce sont ceux qui ont accepté cette vérité et qui se protègent des contextes dans lesquels leur chair peut s'affaiblir. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais te dire ceci. Il y a des contextes où ta chair ne résistera pas. Même si tu ne crois pas, ça dit Amen quand même. Et tu croiras plus tard. Je te répète. Il y a des contextes où ta chair ne résistera pas. Tout simplement. C'est tout. Oui. Le problème, c'est que tu cherches à te convaincre que ce n'est pas vrai. Il t'a dit, c'est faible. Qu'est-ce que tu veux encore rajouter? Ta chair est faible. Et il va même plus loin. Regarde dans Marc chapitre 9, verset 43. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si ta main, je peux y aller, est pour toi une occasion de chute, il dit quoi? Coupe-la. Il t'a pas dit, non, range-la dans ta poche, essaye de voir, menotte-la. Il dit, coupe. Parce que, écoute, même avec tes menottes, tu vas faire ce que tu sais là. Oui. Il y a des fois, il faut couper. Ça veut dire brise la relation que tu as. Et j'aime bien, il dit mieux vaut pour toi. Vraiment, il était marrant des fois le Seigneur quand même. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que quelqu'un a les yeux pour lire? Est-ce qu'on peut relire ça ensemble? Remets. 1, 2, 3. Oui. 1.
Tu vois? Coupe! Coupe là! Jésus nous dit carrément de couper. En fait, il te dit, arrête. Tu vois, ne cherche pas à négocier. Coupe. C'est vrai. Tu sais, quand tu combats contre la chair, quand tu es en train de la crucifier, au début, tu peux avoir des manques. Tu comprends? Tu peux avoir des manques. C'est normal. Et l'apôtre Michael nous en avait parlé. Quand il y a une habitude que tu avais, tu vois, ta chair aime se soulager. Tu vois, il faut que tu fumes, il faut que tu boives. Elle se soulage. Quand tu ne le fais plus, elle va réclamer ça. Parce que tu dois savoir que ce que la chair aime dans ces choses-là, en fait, c'est le plaisir qui y est rattaché. C'est la notion du plaisir. C'est la notion du soulagement. Donc, ça va lui manquer au début. Et si tu n'as pas la sagesse de remplacer une ancienne habitude par une nouvelle habitude, tu vas avoir ce qu'on appelle le vide. Et chaque fois qu'il y a un vide, tu vois, au moment où normalement tu regardais tes films là, tu vois, normalement le moment où tu prenais ta petite clope et tout, et en fait, tu vas avoir le réflexe naturel, tu vois, tu sors du boulot, et naturellement tu vas mettre ta main dans la poche, et puis, ah oui, oui c'est vrai, tu avais oublié que tu ne le faisais plus, que tu avais crucifié ta chair, que tu crucifies ta chair. Du coup, il va y avoir un manque. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Si tu ne remplaces pas l'ancienne habitude par la nouvelle, et je m'adresse ici aux saints, je ne m'adresse pas aux hommes charnels, je ne m'adresse pas aux hommes animaux, je m'adresse à des personnes qui ont reçu Jésus en eux. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus en eux, ça ne le concerne pas ce que je dis. Mais si tu as Jésus en toi, il te donnera la force. Mais tu dois remplacer l'ancienne habitude. Tu fais quoi? Normalement, tu regardais tes histoires. Maintenant, tu as fait un pacte avec tes yeux. Bien, tu dois remplacer maintenant. C'est pour ça, l'une des choses qui réveille facilement la chair, c'est l'inactivité, la fainéantise, le confort. Quand tu ne fais rien, la chair cherche une seule chose: distrais-moi. Distrais-moi. Je sais pas, trouve quelque chose, Insta, mets-moi un film. Tu vois, il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas rester 1 heure assis à réfléchir. C'est impossible. Frère, ça c'est être un enfant. Non, mais tu dois apprendre des fois à rester longtemps seul, calme. Tu sais, les hommes les plus spirituels, ce sont ceux qui ne bougent pas, ils restent là. Ils méditent. Ils prient, ils méditent, ils prient, ils méditent. Qu'est-ce que tu crois que Moïse faisait 40 jours sur la montagne? Tu crois qu'il jouait à la play, à FIFA? Il faisait quoi? Méditation. La spiritualité va t'emmener à t'élever au niveau de ta pensée. Ça va t'amener à t'élever. Tu n'auras plus besoin de toujours... Il y en a qui sont démangés par la distraction. Tu vois, ils sont là, ils cherchent un truc, il faut qu'ils fassent quelque chose, tu vois. Ils sont comme des enfants. Quand vendredi arrive, mais non, mais il faut qu'il y ait une fête ce week-end. Il va en créer une. S'il n'y en a pas, il crée une fête. Oh, il fait beau à l'honneur du soleil. Voilà. Barbecue chez moi, venez tous. L'invité invite. Il faut toujours que tu sois occupé à faire des choses. Mon ami, c'est pas normal. J'ai pas dit que faire ça c'est un péché. J'ai dit quand ça te démange tout le temps, tous les week-ends, fête. Tu dois toujours trouver une occasion pour t'habiller. Tu vois, il y en a qui ne sont pas tranquilles. Il faut qu'ils s'habillent, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mariage, un anniversaire. Ils cherchent la petite opportunité là. Tu vois, il a ses chaussures, il faut qu'il les mette. Il faut qu'il les mette. Mais il va les mettre où? Il va les mettre où? Eh ben, il les met chez lui. Il les met chez lui. Et il invite des gens. Tu vois? C'est ça, l'agitation. Tu comprends? La chair, toujours. Barbecue, manger, boire, s'amuser, musique, danser. Mon ami, à un moment donné, calme-toi. Ça montre que tu n'es pas stable. Hein, tu as besoin de stabilité. Des fois, ton seul problème, c'est que tu ne t'assois pas suffisamment. Assieds-toi, calme-toi. Des fois, Dieu veut te calmer. Assieds-toi et reste calme. Écoute-moi. Mais au bout de 20 minutes dans l'église, ils cherchent déjà. Oh, c'est un petit peu long, hein. Ils avaient dit 45. Tu vois? La chair, c'est la chair qui fait ça. C'est la chair. Ils débordent, ils exagèrent, ils chantent. Ils prêchent, c'est bon. C'est bien, mais la chair. Pour FIFA, là, tu es prêt. Pour Insta, il n'y a pas de problème. Mais pour l'église, pour Dieu,
2 minutes dans l'adoration, tu bailles. Tu es fatigué. La chair. Je prie que ce soit détruit dans ta vie au nom de Jésus. Proverbe 26, verset 11 dit quelque chose. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Tu ne dois pas revenir ou te mettre dans des postures où c'est dangereux pour toi. Si tu sais que l'alcool est ta faiblesse, ne prends plus le premier verre. N'essaye même pas. Parce que c'est ce premier verre qui va t'inviter aux autres. Et avant que tu n'aies réalisé, il y en a déjà 30 qui sont passés. Ne prends pas le premier verre. Ne fais jamais le deuxième regard quand tu sais que le premier regard t'a déjà suggéré quelque chose. Mets ta main sur ta tête qui reste là. Ne te retourne pas. Ne va pas dans des contextes où tu vas être faible. Tu sais déjà que tu as une faiblesse avec les femmes. Et toi, tu passes ton temps à aller à la plage, à la plage, à la plage. Tu vois, c'est ça ton problème. Est-ce que c'est dit qu'aller à la plage, c'est un péché? Non. Mais pour toi, calme-toi. Attends que Dieu te restaure. Quand tu seras restauré, tu vas avec des yeux nouveaux. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Tu sais que l'orgueil de la vie, la folie, c'est ce que tu aimes, flamber. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Cigare aux lèvres, tu es chrétien. Cigare aux lèvres, Mercedes, limousine, Faro. Tu es chrétien. Tu aimes ça. Calme-toi. Apprends à être sobre. C'est pas aussi mauvais. Tu peux être sobre aussi. Et tu vas toujours être bien. Tu vois, connais-toi. Connais tes défis. Connais tes choses. Accepte-les selon la parole. Et ajuste. Je répète, ce message n'est dirigé qu'au sein. Je finirai avec ce verset. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. La Bible déclare, tu es, et c'est ça qui doit s'attacher à ta vie. Regarde avec moi, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Tu es une source fermée. Tu es une fontaine scellée. Que ceci s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vais faire un appel. Toutes les personnes en qui ce message a parlé, qui savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Je parle d'abord premièrement à la catégorie de personnes qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie. Tu sais que tu ne vis pas droitement, tu le sais. Tu n'as jamais eu l'opportunité d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur. Tu es conscient qu'il y a une éternité. En toi, tu as cet appel-là. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais t'inviter ce matin, je te donne cette opportunité qui peut-être sera unique. Peut-être c'est la première fois que tu entends l'évangile de cette manière. Peut-être c'est la première fois que Dieu s'empare de ton esprit. Tu sens ton esprit dérangé, tu te sens à l'intérieur. Tu sais que ça te parle, ce que je t'ai dit. Tu sais que ça te concerne, tu le sais. Personne ne peut te mentir là-dessus. Je vais te dire quelque chose. C'est la voix de Dieu qui s'adresse à toi. Tu ne l'as pas entendu audiblement, mais c'est un message qui te parle ce matin. Je te parle à toi. J'aimerais que on va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux. Le berger va venir, on va incliner nos têtes, fermer nos yeux. Et je vais inviter cette première partie, cette catégorie à lever la main. Tu vas juste lever ta main là où tu es. Tu sais que ce message te concerne. Tu veux accepter Jésus-Christ. Pour ceux qui l'ont déjà fait, qui l'ont déjà accepté, vous n'êtes pas concernés. Je parle de ceux qui ne l'ont pas encore accepté, qui n'ont pas encore fait ce pas-là. Tu n'as pas fait ce pas. Tu veux véritablement faire partie de l'héritage. Tu as compris que ce message ne te concernait pas au départ, mais tu veux hériter de Dieu. Tu es conscient que tu n'es pas appelé à vivre dans la désolation, dans l'amertume, dans la disette, dans les conflits éternels. Tu es appelé à une meilleure vie. Tu sens en toi que tu mérites une autre vie, que ce n'est pas la vie que tu es censé vivre. Tu veux te donner à Jésus, ou tu veux plutôt accepter Jésus ce matin. Lève ta main là où tu es, s'il te plaît. Lève ta main. On va prier pour toi. Et on va t'accompagner. Lève ta main. Vous voulez accepter le Seigneur Jésus? Gardons nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Vous allez accepter le Seigneur. Le berger va vous aider. La deuxième catégorie de personnes que j'appelle, c'est ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, mais en qui les œuvres de la chair sont encore manifestes.
tu n'as pas encore pris cette décision ferme. Il y a encore des combats en toi, à l'intérieur. Tu sais que tu luttes avec beaucoup de choses, avec beaucoup de pulsions. Tu n'as pas encore pris cette décision, mais tu as compris ce matin, au travers de ce message, au travers de ces quelques clés, tu as compris que c'était possible. À un moment donné, même peut-être tu t'étais découragé en disant, bon, je vis seulement comme ça. Tu t'es dit peut-être que c'est la réalité de tout le monde, que ce n'est pas possible de vivre une vie surnaturelle. Mais tu as compris que c'était possible. Je t'invite à lever la main aussi. On va prier pour toi, on va t'accompagner. Tu sais que tu vis selon la chair. Tu sais que tu n'es pas spirituel. Tu sais que la vie de prière, c'est soit un ancien souvenir, soit une réalité que tu ignores complètement. Tu n'es pas conscient. Viens, lève la main s'il te plaît. Viens rapidement. Approche-toi. Approche-toi. Il n'y a pas de condamnation ici. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. On va prier pour toi. On va t'aider. On va t'aider. On va t'aider. Viens. Tu sais et tu veux. En toi, il y a le désir. Tu vois. Il y a le désir. Mettez-vous ici. Mettez-vous ici. Oui, après la ligne. Après la ligne. Voilà, merci. Tu sais qu'il y a ce désir-là. Seigneur, je ne suis pas censé vivre avec l'amertume. Je ne suis pas censé vivre avec les jalousies. Je ne suis pas censé vivre avec la pornographie, l'impureté. Je ne suis pas censé vivre comme ça. Je ne suis pas censé vivre avec le mensonge. Je sais, je suis en toi. Je ne suis pas censé vivre avec tout ça. J'ai besoin que tu me fasses grâce. Ce matin, j'ai compris qu'il y avait cette possibilité-là. Je veux marcher avec pureté, sainteté. Là où tu es, tu vas juste incliner ta tête, fermer les yeux. Et on va prier. Le berger va prier. Maman va prier aussi. Maman, je vais appeler maman Noëlla. Maman Noëlla va se lever. Je vais appeler les serviteurs de Dieu devant. Papa Donat, viens. Lionel, viens. Oui, viens. Venez devant, ici, s'il vous plaît. On va donner la main d'association et on va prier pour toutes ces personnes qui, humblement, vous n'avez pas eu honte de vous approcher. Dieu va honorer votre foi. Amen. Vous n'avez pas eu honte d'être exposé. Dieu va honorer votre foi. Dieu va honorer votre foi. Ils vont prier avec vous, chacun d'entre vous, pendant quelques secondes, vraiment à peine 10 secondes. Vous allez prier pour chacun d'entre eux et vous allez les accompagner. Priez, priez au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier ensemble au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? L'église tout entière, prions. 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 Le berger va les faire accepter le Seigneur. Ils vont accepter le Seigneur, on prendra leur nom après. Voilà, 10 secondes, 10 secondes. 10 secondes comme point de contact. Yes, yes, come on, come on. 10 secondes, au nom de Jésus. Le pranto plopara de l'odega suet. Black grito le ranto plopara da bazoda e. Quand on a prié pour vous, vous pouvez retourner à vos places. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le prampa kabazola de babola zonda e. La pranto pe balatereso. Oui, tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Lo proto kabazomba lotare ebe mondalose. Tap la prapaba. Quand on a prié pour vous, vous pouvez retourner à vos places. Le pronto plo baradelo mosanga le prade là. Que plando lari e plomba kababa zone le rive. Lore chambra camplanoso boba cante le breda. Lo pracanto bopele de zo. Le pronto plo bakabazu e bambele torre ez. De plabra macante lore azul. Le globron macande et loragade. Le pronta blababa socleri a plomba vida. La camplo rebale toba zaga bandetele de vues. Le iompo le clariassa. La braconte peprete lo fodeze. I complate de vison de la vo. I chempla bacabazo. Yes. Il va le faire, il va le faire.
Il va le faire au nom de Jésus. Il va le faire. On va prendre leur nom. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Très fort, très fort. Là où tu lèves, toi. Levons-nous ensemble. Acclame le Seigneur. Fais ça sur le côté berger. Yes, please. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Lève les mains au ciel, Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple qui a reçu la parole avec bonté de cœur. Merci pour toutes les choses que tu as suscitées en nous, pour ne pas dire ressuscitées en nous. Seigneur, nous te bénissons pour l'appel ou le rappel que tu as opéré dans la vie de plusieurs. Merci de te montrer comme le Seigneur et merci surtout de nous amener à marcher dans l'héritage pleinement, en pleine conscience, en étant victorieux sur cet ennemi, ce traître, ce locataire indésirable qu'est la chair. Seigneur, nous voulons la maintenir assujettie, comme tu l'as dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Voici, je tiens mon corps assujetti, afin de ne pas avoir couru en vain. Seigneur, que l'Esprit soit notre manière de marcher. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ.